Alors, le diplôme national du brevet, le DNB, se compose de deux parties. Vous avez la première partie qui est le contrôle continu sur 400 points. Le contrôle continu, en fait, ce sont des compétences que vous allez valider dans toutes les matières, tout au long de l'année en fait, de troisième. La deuxième partie sont 5 épreuves, donc on appelle ça les épreuves finales, qui aussi comptent pour 400 points. Donc le total fait bien 800 points pour le DNB. Pour avoir son DNB, il faut avoir la moyenne, autrement dit la moitié, 400 points. Pour le contrôle continu, on parle de compétences à valider. Ce ne sont pas des notes, ce sont des compétences. Vous avez 5 domaines. Le premier domaine, qui vaut 200 points, reprend enfin tous les langages. Donc le langage, la langue française, mais aussi les langues vivantes étrangères, donc LV1 et LV2, les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, et les langages des arts et du corps. Donc tous les professeurs peuvent valider des compétences dans ce domaine, qui vaut à la fin 200 points. Le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre, qui vaut 50 points, donc la maîtrise des outils numériques, savoir accéder à des ordinateurs pour accéder à l'information et la documentation. Tous les professeurs peuvent valider des compétences dans ce domaine. Le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, également pour 50 points. Le domaine 4, les systèmes naturels et techniques, également pour 50 points. Donc là, on est beaucoup plus dans des matières scientifiques, la physique, la SVT, la technologie, les mathématiques. Et enfin, le domaine 5, les représentations du monde et de l'activité humaine, pour 50 points. Ce domaine est souvent est validé, en fait, les compétences sont validées par les professeurs d'histoire-géographie. Les épreuves finales, donc l'autre partie du DNB, vous avez une épreuve orale du DNB qui a lieu généralement mi-juin sur une démarche de projet qu'on appelle les EPI, donc les enseignements interdisciplinaires. Cette épreuve vaut 100 points. Et enfin, les 4 épreuves écrites qui ont lieu fin juin, 100 points pour l'épreuve de français, 100 points pour l'épreuve de mathématiques, 50 points pour l'histoire-géographie et le MC, et 50 points pour les épreuves de sciences, à savoir qu'il y a 3 épreuves possibles, mais 2 seront tirées au sort, entre physique-chimie, SVT et technologie. Et donc, pour obtenir son brevet, il faut la moyenne, à savoir 400 points sur 800. À partir de 480, vous accédez à des mentions, donc mention assez bien, 560, mention bien, et 640 pour la mention très bien.